La dernière fois que j'ai fait ma prière du 6 que j'ai partagée avec vous, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'autres passages que j'aime à revendiquer quand je prie le Seigneur, que ce soit pour ces questions-là ou pour d'autres. Eh bien, je me suis dit aujourd'hui que j'allais partager avec vous quelques-uns de ces passages, à commencer par le passage de Deutéronome 31, verset 8, où il est écrit « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, il ne t'effraie point. » Et je tiens aussi à citer ce passage de Deutéronome 33, versets 12 à 16, que je revendique très régulièrement. Et je tiens avant tout à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que je dois le témoigner ici, avec tout ce dont je vous parle et que je vous témoigne d'habitude concernant toutes les bénédictions que le Seigneur m'envoie. Eh bien, je dois bien reconnaître que c'est bien ce que dit ce passage que Dieu a concrétisé et réalisé dans ma vie. Et c'est bien la concrétisation et l'accomplissement de sa volonté et de sa parole que j'ai vu se produire dans ma vie et à travers toutes ces bénédictions qu'il m'a envoyées. Je tenais à l'en remercier ici et à lui en rendre grâce et gloire. Parce que, justement, notamment, très souvent quand je prie, je revendique ce passage de Deutéronome 33, versets 12 à 16, que je vais vous lire maintenant. Et je vois bien la réalité à travers ces bénédictions que le Seigneur m'a envoyées. Et je tenais à vraiment lui en rendre grâce et gloire et lui dire merci il faut encore une fois de plus, du fond du cœur, merci encore Seigneur. Et alors le Seigneur dit, en Deutéronome 33, verset 12, sur Benjamin il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui, l'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Verset 13, sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel un signe de bénédiction. Les meilleurs dons du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ceux qu'elle renferme, que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête du prince et de ses frères. C'était donc ici la fin du verset 16, et je rends grâce et gloire à Dieu. Je peux vous le témoigner quand je vous dis que Dieu m'a envoyé des eaux minérales de combien de marques différentes. Eh bien, c'est bien la preuve que j'ai reçu en signe de bénédiction de la part du Seigneur les meilleurs dons du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, puisque ces eaux proviennent, et là aussi on peut le dire, des antiques montagnes. Certaines eaux sont magnésiennes, certaines eaux proviennent des montagnes réputées pour fournir les meilleures eaux, et je tiens à en remercier Dieu ici, à lui rendre grâce et gloire. Le Seigneur m'a aussi envoyé les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois. Quand je vous dis que ce mois-ci, par exemple, et un peu le mois d'avant, c'était la saison des mangues, le Seigneur m'a envoyé les meilleurs mangues et de variétés différentes, de plusieurs variétés, et il m'a envoyé plus de 150 mangues en je ne sais pas, moins de 2 semaines. Je dis vraiment, c'est un exploit de Dieu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, qui m'a vraiment envoyé les meilleurs fruits, puisqu'en plus des mangues, il m'a aussi envoyé des melons, des cerises, des kiwis, des grenades, des goji, de très bonnes poires, de très bonnes oranges. Ceux qui les mangeaient, là, ces jours-ci, je ne pouvais pas les manger à cause d'une médication que je prends, mais ceux qui les mangeaient s'en délectaient à la maison. Non, vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Il m'a vraiment fait avoir les meilleurs fruits de chaque mois. Je vois les superbes cerises pays qui m'a envoyé. En plus, c'est une vraie grâce de Dieu, parce que j'ai déjà un cerisier à la maison qu'il a fait fleurir et porter, et je lui rends grâce et gloire. Mais en plus, vraiment pour me bénir, il m'en a envoyé de par quelqu'un d'autre encore, et je tenais là aussi à lui rendre grâce et gloire. Et j'ai vraiment vu que j'ai reçu, comme dit ce passage, la parole de Dieu est véritable, que j'ai reçu du Seigneur, comme dit ce passage de Deutéronome 33, le passage du verset 13 à 14, même 15, j'ai vraiment reçu en signe de bénédiction du Seigneur les meilleures eaux, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, vraiment, et les produits des antiques montagnes, les produits des collines éternelles, puisque ces eaux sont réputées pour être les meilleures qui sortent de la montagne, justement. Donc je dis vraiment, et pour être donc des meilleurs produits des montagnes, et je rends grâce et gloire à Dieu, qui a, comme disent beaucoup de chrétiens, est toujours
j'ai envie de dire, accompagne sa parole pour la réaliser, nous démontrer qu'elle se réalise toujours et qu'elle ne revient point à lui sans effet. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. Les chrétiens s'expriment en disant que Dieu est derrière sa parole pour la réaliser, on va dire l'amener à l'existence. En tout cas, c'est Dieu qui, nous le savons, amène toutes choses à l'existence et je lui rends grâce et gloire pour cela. Mais c'est aussi lui qui a vraiment fait la réalité de cette parole être visible dans ma vie et je lui rends grâce et gloire. Moi, je peux dire que je n'en reviens pas de tout ce dont Dieu m'a béni, des superbes fruits et légumes qu'il m'a envoyés, de toutes les bonnes choses qu'il m'a envoyées. Et je tiens ici vraiment à l'en remercier du fond du cœur. C'est extraordinaire la manière dont Dieu m'a béni et comblé, et je lui rends grâce et gloire. Et en parlant de combler, voilà encore un autre passage que j'ai l'habitude de citer dans mes revendications et quand je prie, puisque je disais que je vais donner quelques passages que j'utilise pour que je revendique quand je prie le Seigneur, notamment pour qu'il pourvoie mes besoins. Donc vous avez ce passage également de 2 Corinthiens 9, versets 8 à 11. Alors, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de grâces. Là, c'est moi qui ai rajouté de bénédictions, de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Verset 9, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Verset 10, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Verset 11, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen vous feront offrir à Dieu des actions de grâce. Et vous voyez, dans ce passage, on parle beaucoup de la justice de Dieu. Vous savez comment, là aussi, c'est une question qui est chère à mon cœur, la question de la justice de Dieu. Et je cite également ici un passage que je trouve très beau en rapport avec la question de la justice. C'est Daniel 12, verset 3 qui dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Et vraiment, je cite ces passages qui sont des passages que Dieu m'a fait découvrir. Je les partage avec vous parce que ce sont des passages qui sont chers à mon cœur, que j'aime beaucoup. Mais vraiment beaucoup, que je dis peut-être chaque fois que je le peux, en tout cas chaque fois que je prie, chaque fois que je peux les citer. Je cite ces passages ainsi que ceux d'Ésaïe 30, verset 15 et verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Alors ça, je vous ai cité le passage d'Ésaïe 30, verset 18 ici, et je vous disais que j'aime beaucoup le verset 15 également, que je vous invite à lire de votre côté. Je vous ai cité tout à l'heure Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et je termine avec l'un des passages que j'aime énormément également, c'est Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi et sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu et je pense que ça s'entend très certainement. Je suis émerveillée par la parole de Dieu qui touche toujours mon cœur parce que par Dieu avant tout et son grand amour pour nous, le plus merveilleux des amours, qui soit le seul amour qui soit éternel. Et je le dis parce que là encore, j'ai aperçu, alors même que je vous lisais ces passages, ce passage si cher à mon cœur de Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi et il me dit, je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et chaque fois que je pense à ce passage, je pense aussi au psaume 27, verset 13, que je dis à ma manière ici. Aussi, je n'étais sûre de voir la bonté de l'Éternel à l'œuvre sur la terre des vivants. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu parce que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est bon et qu'il est bon en tout temps et que comme il est écrit également en Lamentation 3, verset 23 à 25, on peut même commencer vers le verset 22, mais je parle du verset 23 ici. Les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Puissiez-vous continuer
à les goûter, à vous en délecter, car il y a d'abondantes joies, des délices éternelles à la droite de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 16, verset 11, que je vous invite à lire, ainsi que le psaume 29, verset 11 aussi, où il est écrit que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Puissiez-vous croître dans l'amour et la connaissance de Jésus-Christ et de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et de tous les bonheurs et délices dont il nous fait découvrir et expérimenter la réalité. Je le dis encore ici, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Le Seigneur me met à cœur de rajouter à mon propos, au propos que je viens de tenir, au moins 3 passages, et je le comprends très bien parce que même en les tenant, j'ai tout de suite pensé à ces passages. Donc celui d'Éphésiens 4, verset 11 à, je vais m'arrêter et vous dire, on va dire 14 environ, 14, 15, même 16, hein, parce que je sais que c'est un très beau passage. Alors, je commence au verset 11, Éphésiens 4, verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, et donc le chef de l'Église, Jésus-Christ. Verset 16, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps de Christ, bien entendu, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient, selon la force qui convient. Je suis obligée de tourner la page, désolée. Qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour ce passage merveilleux qui était déjà sur mon cœur quand j'ai commencé à vous parler. Le second passage auquel j'ai également pensé, c'est ce passage d'Éphésiens 3, ça commence au verset 17, et j'ai pensé au verset 19 en particulier. Comprenez que je commence, je prends une partie en cours déjà, donc Éphésiens 3, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, l'Esprit Saint de Dieu, bien sûr, dans l'homme intérieur. Moi qui ai l'habitude de dire, je le dis entre parenthèses, que Dieu fait un travail extraordinaire et je lui rends grâce et gloire pour ça par son Saint-Esprit en nous, un travail qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. Il nous fortifie donc dans l'homme intérieur d'abord et je lui rends grâce et gloire pour ça. Verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce passage a été un vrai bonheur, c'est l'un de mes préférés, je peux vous le dire. Verset 20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles et des siècles. Amen. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, qu'il soit éternellement aimé, magnifié, glorifié, loué,
pour l'éternité, d'éternité en éternité. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu. Merci Seigneur pour l'inspiration de ces passages magnifiques. Et le troisième passage est un passage que je vais devoir aller vous chercher pour le rajouter parce que je trouve qu'ils vont vraiment très bien ensemble. Et vous pouvez le constater par vous-même. Je me délecte de la parole de Dieu. J'espère que c'est aussi une délectation pour vous. À tout à l'heure. J'ai pris le temps d'aller chercher pour vous ces passages qui sont si chers à mon cœur parce qu'ils parlent de l'amour. Ceux que j'ai déjà cités parlent de l'amour de Dieu envers nous, mais cela parle aussi de l'amour, au degré d'amour que nous devons atteindre, le degré d'amour auquel nous devons parvenir pour Dieu dans nos cœurs. Et donc, comme notre relation d'amour avec Dieu est l'élément le plus important, notre relation d'amour, d'intimité, de complicité est véritablement ce que nous cherchons à développer avec Dieu, et bien forcément ce sont des passages importants et chers à mon cœur. Et je vous ai lu Éphésiens 3, versets 16 à 20 à peu près, je crois, et je viens de trouver une autre version où la même idée est décrite autrement avec d'autres mots, même si c'est en substance la même chose, et j'ai tenu à vous la lire. Que vos racines s'enfoncent profondément dans l'amour merveilleux de Dieu à notre égard. Éphésiens 3, verset 17, c'est aussi ce que je vous souhaite du fond du cœur. Et je pensais au fait que, comme il est écrit en Jean 3, verset 16 à 17, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui l'évoque, bien sûr. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, car la vie éternelle, la vie éternelle, a dit le Seigneur Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, notre merveilleux Sauveur, Jésus-Christ, comme ce passage d'Acte 4, verset 12 nous rappelle bien qu'il est le seul que tu aies désigné pour être le Sauveur de toute l'humanité, notre merveilleux Jésus-Christ d'amour. Et bien sûr, le passage que je viens de citer juste avant celui-là, c'était Jean 17, verset 3. Et je me dis, je ne peux pas terminer d'avoir lu tous ces passages si chers à mon cœur, sans l'un de mes préférés aussi, celui de Philippiens 4, verset 7. Et je ne peux pas terminer non plus sans inviter tous ceux qui ne connaissent pas encore le bonheur de tes bras d'amour, de s'endormir chaque nuit, chaque soir, comme nous le faisons dans tes bras d'amour, Jésus. Je ne peux pas terminer sans les inviter tous, tous ceux qui n'ont pas encore fait cette prière, qui n'ont jamais fait cette prière auparavant. Eh bien, à la prière qui va suivre, que je vais rajouter à ce document, à venir se mettre, choisir de se mettre à l'abri, en sécurité, dans tes bras d'amour, pour découvrir et goûter à ce meilleur de tous les amours, qui soit le seul amour éternel, qui soit comme ce passage de Jérémie 31, verset 3, nous le rappelle bien, ce passage que j'ai cité tout à l'heure. Et donc, à tous ceux qui écoutent, vraiment, n'allez surtout pas dormir sans avoir pris le temps d'adresser cette prière qui va suivre au Seigneur Jésus, ainsi que toutes celles qu'il vous mettra à cœur de faire. Et n'hésitez pas, tous ceux et celles qui auront fait cette prière, à la partager également avec tous vos bien-aimés, tous vos contacts, tous ceux avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et donc, je termine avec ce passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.